Bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la séance du 19 septembre. On va parler dans cette vidéo des isotopes et de l'unité de masse atomique. Alors, chaque atome comporte le même nombre de protons et d'électrons. Ça, on l'avait vu, ce qui fait que l'atome est électriquement neutre. C'est le nombre de protons du noyau, vous savez, en chimie on ne touche pas au noyau, qui va déterminer la nature d'un atome et par conséquence la nature de l'élément. Mais où est donc situé ce nombre de protons? En fait, il est représenté par le numéro atomique Z. Il se situe en haut à gauche sur les tableaux périodiques, c'est le numéro de la case. Ce sont des valeurs entières puisque c'est un nombre de fois la particule proton. Par exemple, pour un atome de carbone, il est dans la case numéro 6, c'est-à-dire qu'il possède 6 protons. Le nombre atomique de cet élément, c'est Z égale 6. Si on cherche le nickel se trouve à la 28e place. Donc Z est égal à 28, c'est-à-dire que le nickel contient 28 protons. Jusque-là, ça va. Donc, le nombre de protons est donné par le numéro atomique Z. Il se situe en haut à gauche du tableau périodique. Mais, il arrive fréquemment que pour un même nombre atomique Z, l'élément n'a pas la même masse. Cette différence de masse, elle est due à quoi? Elle est due à une différence de nombre de neutrons. C'est-à-dire que pour un même numéro atomique, comme Z égale 6, on peut avoir plusieurs neutrons. Par exemple, le carbone, on trouve un carbone qui possède 6 neutrons. Il y a un autre carbone qui existe avec 7 neutrons et un troisième type de carbone qui existe avec 8 neutrons. Ceci va impacter la masse, c'est-à-dire que la masse du carbone à 6 neutrons est inférieure à celle de 7 neutrons, qui est elle-même inférieure au carbone qui possède 8 neutrons. Ces différentes formes de carbone, on va appeler ça un isotope. Donc isotope, ça veut dire se situe au même endroit. Donc dans la même case, on va avoir plusieurs isotopes, mais ce n'est pas noté dans le tableau périodique. Donc la somme des nombres de protons et de neutrons d'un noyau va déterminer ce qu'on appelle le nombre de masse. Le nombre de masse A. Donc, si on refait le calcul pour les 3 isotopes du carbone, on a un isotope 6 protons, 6 neutrons, le nombre de masse A est égal à 12. 6 protons, 7 neutrons, le nombre de masse A est égal à 13. 6 protons, 8 protons, le nombre de masse A est égal à 14. Comment peut-on déterminer le nombre de neutrons d'un isotope? Il faut plusieurs informations. Il faut au moins connaître son nombre de masse A. Et je rappelle, le nombre de masse A ne se situe pas dans le tableau périodique. Donc, le nombre de neutrons sera tout simplement donné par la soustraction de Z à A. Donc, le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Alors, comment tout ça s'écrit? Pour différencier deux isotopes, le nombre Z est placé en indice à gauche du symbole de l'élément. Le nombre A est placé en exposant à gauche du symbole de l'élément, comme le représente la figure ici. On voit qu'on a affaire au carbone, à l'élément carbone, c'est donné par Z, qui est 6 dans les 3 cas. On remarque que le nombre de masse A varie. On a 12, 13, 14 comme on l'a calculé. Et on voit bien que le nombre de neutrons augmente, dans le cas que le nombre de neutrons est différent l'un pour l'autre. Si on prend des isotopes connus de l'hydrogène, on en a 3.
on a le procium, le deutérium et le tritium. On remarque que le premier, il n'a pas de neutrons, le deuxième a un neutron et le troisième a 2 neutrons. Je tiens à dire que tous les isotopes ne sont pas radioactifs et que la radioactivité, en fait, est liée, comme on l'a vu, à une perte d'un élément, d'un proton, d'un neutron, d'énergie, etc. D'accord? Il existe des isotopes stables et des isotopes instables. L'isotope instable le plus connu étant le carbone 14 qui permet la datation des différents êtres vivants. Il faut savoir que le temps de demi-vie du carbone 14 est de plus ou moins 5000 ans. C'est-à-dire que si on prend une masse de 60 grammes de carbone 14 et qu'on attend 5000 ans, on ne trouvera plus dans cet élément qu'une masse de 30 grammes de carbone 14. Et il aura fallu 5000 ans. Ce qui permet de déterminer l'âge du décès d'un organisme vivant, avec une précision de plus ou moins 30 ans. Donc ça se fait pour des éléments archéologiques. Bien entendu, il y a une limite de temps, c'est plus ou moins, on s'est remonté jusqu'à 14 000 ans pour ce type de datation. Donc c'est ce qu'on appelle la datation au carbone 14. Pour terminer, on va voir ces notions d'unité de masse atomique. Nous l'avons vu, hein, l'atome est extrêmement petit, le noyau est de l'ordre de 10 exposant moins 10 mètres, 10 exposant moins 15 mètres, et le nuage 10 exposant moins 10 mètres. Donc il y a une erreur sur les feuilles. Bien entendu, ce n'est pas visible à l'œil nu, et il est très difficile de mesurer sa masse, on va plutôt mesurer un rapport masse sur charge. Alors, pour simplifier la tâche, on va choisir une référence. D'accord? Donc ce sera des masses relatives. Et qu'est-ce qu'on a choisi comme référence? On a choisi la référence de l'isotope 12 du carbone. On va dire que cet isotope 12 de carbone vaut 12 unités de masse, 12 U. Donc on a juste ajouté une unité pour ne pas être perdu, puisque comme c'est un rapport de masse, c'est masse sur masse, donc théoriquement il n'y aurait pas d'unité. Une unité U correspond à un douzième de la masse réelle d'un atome de carbone. Donc cette unité équivaut à 1,66 10 exposant moins 27 kg. Ainsi, on peut calculer les masses pour chaque atome et plus précisément pour chaque isotope d'un atome. On remarque que pour l'hydrogène H1, il aura une masse de 1,66 et le carbone 12, c'est-à-dire qui a une masse 1 de 12, donc il contient 6 protons et 6 neutrons, on aura 12 fois U, c'est-à-dire 19,92 10 exposant moins 27 kg. Il est à noter que l'électron n'entre pas en compte dans les masses des atomes. Donc, pour déterminer la masse d'un atome, on doit passer par son isotope. On va déterminer la masse de l'isotope en multipliant par le nombre de protons et neutrons que contient cet isotope. Mais c'est pas pratique, hein, c'est pas pratique de se trinquer avec 10 exposants moins 27. Donc, bien que la masse d'un atome de carbone soit exactement, de carbone 12, soit exactement 12 unités, pour obtenir la masse d'un échantillon de carbone naturel, qu'est-ce qu'on entend par un échantillon de carbone naturel? Dans du carbone naturel, on va retrouver les 3 différents isotopes dans des proportions définies. Ces proportions ont été calculées. On sait très bien qu'on va trouver, par exemple, dans la nature, on a 98% de carbone 12, 1,1% de carbone 13 et une très petite proportion de carbone 14. Donc, la masse
de l'élément carbone sera la moyenne pondérée par les pourcentages de ces différents atomes, comme on va le montrer dans le calcul qui suit. Si on veut calculer la masse atomique du carbone, donc vous voyez ici, je ne précise pas quel isotope, hein, donc c'est le mélange de tous les 3 isotopes. On va devoir calculer la contribution du carbone 12 qui a un pourcentage de 98%, donc on fait 0,98 fois 12, la contribution du carbone 13, 0,01 fois 13, et on va négliger la contribution du carbone 14, et en faisant la moyenne de tout ça, on va pouvoir calculer la masse atomique moyenne d'un atome de carbone. Elle est égale à 12,1. C'est la raison pour laquelle les masses atomiques dans le tableau périodique ne sont pas des valeurs entières, mais bien des valeurs décimales, puisque on va retrouver des isotopes pour chaque élément du tableau périodique. Merci beaucoup, à bientôt.